Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Cap Réussir. Et oui, c'est pas Karine qui vous parle aujourd'hui, c'est Marvin du blog Corps et Esprit Martial. Avant toute chose, on tient à remercier Karine qui nous laisse la chance de nous exprimer sur ce superbe blog, enfin cette superbe chaîne YouTube qui donne des conseils très avisés, très pertinents. Donc voilà, merci beaucoup et j'espère que ce qu'on va vous donner dans cette vidéo vous sera utile. En tout cas, je vous invite à suivre Karine sur les réseaux sociaux et sur YouTube et son blog, car elle produit un contenu de qualité. Moi, je suis enseignant à côté, en lycée professionnel, j'enseigne le français et l'histoire géo, et il m'arrive de recommander son blog. Donc vraiment, allez-y, c'est de super conseils que vous trouverez à l'intérieur. Et moi, qui je suis, pourquoi je suis là? Tout simplement parce que, en plus d'être enseignant en lycée, je suis professeur d'arts martiaux et préparateur physique et préparateur mental. Donc je suis là pour vous donner en fait des situations, des exercices que vous pouvez faire avec vos enfants pendant le confinement. Mais avant de commencer les exercices pratiques qui aujourd'hui portent sur les 3 à 6 ans, je veux vous mettre en garde. Il est hyper important de ne pas dépasser les 60% de fréquence cardiaque maximale de votre enfant. Ça veut dire quoi 60% de fréquence cardiaque maximale? Ça veut dire que vous allez prendre la fréquence cardiaque que votre enfant peut avoir au maximum, c'est-à-dire 220 moins son âge. Donc par exemple, s'il a 6 ans, ça fera 224. Et vous allez en prendre 60%. Donc à vue de nez, je pense que ça doit aller 132, je pense. C'est à vue de nez. Vous faites x 60 divisé par 100. Et là, il faut éviter de dépasser ce taux-là, tout simplement parce que si vous le dépassez, si votre enfant en fait est atteint par le coronavirus de façon asymptomatique, cela peut lui déclarer une crise cardiaque. Pour la prise de pouls, il n'y a rien de plus facile. Il suffit de prendre avec ces deux doigts, d'accord, les deux doigts que je baisse, donc le majeur et l'annulaire, d'accord, vous allez appuyer, et moi je vous conseille de le prendre à la tempe, ici, d'accord, c'est là où on le sent le mieux en fait. Et de cette façon, vous allez le prendre sur 10 secondes. Pourquoi sur 10 secondes et pas plus? Tout simplement parce que si votre enfant est monté très haut, par exemple il est monté à 180 battements, et vous le prenez sur 60 secondes, le rythme cardiaque va diminuer sur les 60 secondes parce qu'il est au calme, et donc vous aurez peut-être quelque chose comme 140 battements, ce qui n'est pas trop élevé par rapport à ce qu'il peut atteindre, donc c'est pas très grave, alors qu'en fait il est monté plus haut. Alors que si vous prenez sur 10 secondes et que vous multipliez par 6, vous êtes beaucoup plus proche de ce qu'il vient de faire. Lorsque vous prenez ce rythme cardiaque, surtout ne comptez pas la première pulsation. C'est une pulsation morte, elle ne compte pas. Voilà, sinon ça fausse la donne parce que vous étiez entre deux pulsations, etc. N'appuyez pas trop fort, mais ne soyez pas trop léger, ayez une légère pression. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, vous voyez, j'appuie pas du tout. J'appuie un tout petit peu, voilà. Mais je ne suis pas en train de presser comme un fou, j'appuie juste un tout petit peu. Voilà, comme ça, je sens bien le pouls dans mes doigts. Donc ça peut être même hyper intéressant d'apprendre à votre enfant à le faire, tout simplement parce qu'il peut en avoir besoin. Et s'il est intéressé plus tard pour le sport, pour apprendre à gérer ses fréquences cardiaques, etc., c'est hyper intéressant aussi. Voilà, c'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins. Ils conseillent de rester largement en deçà des 80% et de rester en fait aux alentours des 60%. C'est pour ça que je vous dis ça. Ne dépassez pas ces 60%, il y a plein de choses à faire avec. Effectivement, votre enfant sera moins essoufflé. Ça ne veut pas dire qu'il aura moins travaillé. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas progressé dans ses aptitudes physiques. Donc voilà, et ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas occupé pendant un certain temps. Comme ça, vous pourrez télétravailler tranquillement. Alors, encore plus pour les 3-6 ans que pour les autres, il faut que ça reste un jeu. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant, voilà, là tu vas faire du sport, lui il va pas avoir l'intérêt de faire du sport, il va avoir l'intérêt de jouer. C'est pour ça que là je vais vous proposer 3 jeux que vous allez pouvoir gérer avec vos enfants. Et tout au long des vidéos, parce qu'on fera d'autres vidéos sur les 6-9 ans et les 9-12 ans, tout au long de ces vidéos, on va également vous faire un petit jeu de grade, de passage de ninja par rapport à Naruto. Il y a Genin, les plus petits, Chunin, les moyens, et Jonin, les ninjas supérieurs. Comme ça, ils vont pouvoir se prendre un peu au jeu et passer les examens éventuellement. Vous pouvez leur présenter comme ça. C'est une idée de présentation, vous pouvez en utiliser plein d'autres. Donc aujourd'hui, on forme des petits Genin, des ninjas de première classe, et du coup, ils vont travailler sur 3 jeux, comme je vous l'ai dit. Le premier jeu, c'est tout simplement ce que j'appelle le jeu de l'infiltration. Pour ce jeu de l'infiltration, vous avez besoin de définir 3 bases et d'avoir des objets qui ne sont pas fragiles que votre enfant va déplacer. Ça peut très bien être ses jouets pour lui donner l'habitude de les ranger. Vous allez mettre tous les objets à la base 1. Et de la base 1 à la base 2, il va les déplacer un par un en marchant debout.
Alors, je vous donne quelques exemples de façon dont il peut se déplacer. Voilà, donc au niveau des déplacements, hein, vous pouvez marcher, d'accord? Mais bon, ça c'est classique. Après, vous pouvez monter les genoux, d'accord? Vous pouvez très bien faire aussi en croisé. Là, ici, il vient croiser. N'oubliez pas qu'il a un objet dans la main, hein. Après, peu importe la taille de l'objet, mais il peut s'amuser comme ça. On peut aussi croiser, mais vous voyez, avec talon-fesse. Talon-fesse en croisé. Pieds joints. Croiser les jambes. Voilà, après, c'est à vous de voir ce qui peut lui convenir, ce qu'il aurait peut-être le plus de besoin de travailler. Voilà, je ne suis pas à même de le définir parce que je ne connais pas chacun de vos enfants. Une fois que tous les objets sont dans la base 2, vous allez le faire déplacer tous les objets un par un dans la base 3, mais cette fois à 4 pattes. Encore une fois, regardez les quelques exemples. Pour ce qui est des déplacements au sol, vous pouvez faire la grenouille. Vous voyez ici, les mains entre les jambes, ici, ici. D'accord? Là, vous pouvez lui faire en arrière aussi. Hop, hop. Vous pouvez faire le lapin, l'inverse. Les mains à l'extérieur. Vous pouvez faire le chien à 4 pattes. Attention aux genoux là-dessus qui se fasse pas mal. Hein. Voilà. Vous pouvez faire l'ours à 4 pattes, mais sur la pointe des pieds, pas sur les genoux. Encore une fois, il convient de trouver des noms rigolos et ce qui plaît à votre enfant. Je veux dire que si votre enfant est fan des univers Disney, des châteaux, etc., là, c'est les pattes princesses. Vous voyez? C'est à vous de trouver ce qui correspond à ses envies. Si au contraire, il est fan des mangas, ça va être le déplacement du ninja, l'araignée noire. À vous de trouver ce qui correspond à ce qui va l'amuser et du coup qui va faire qu'il va prendre plaisir et qui va le faire souvent. Enfin, de la base 3 à la base 1, on ramène tous les objets et il faut les déplacer cette fois avec des déplacements soit de côté, soit de dos. De côté, voilà, pas chasser, d'accord, pas croiser. On peut croiser devant, croiser derrière, hein, croiser derrière, croiser devant. Vous pouvez faire des petits bonds en pieds joints. Vous pouvez aller de dos, marcher, mais vous n'êtes pas obligé que de marcher. Regardez, il peut monter les genoux. Vous allez voir que c'est perturbant. Et vous pouvez chercher la foulée assez grande derrière. Là. Ça, c'est perturbant. Vous devriez essayer, même vous en tant qu'adulte, en règle générale, ça perturbe. Et là, vous allez me demander, elle est où l'infiltration là-dedans? Eh bien, il suffit de lui dire que c'est un ninja qui va chercher des informations et à chaque fois, les objets, ce sont des informations qu'il attrape. Mais si par exemple, votre fils est fan de pompiers, ça peut très bien être un pompier qui est en train de bouger les objets. Il faut lui présenter une petite histoire. Jeu numéro 2, vous prenez un objet, enfin votre enfant prend un objet, il le lance et il le rattrape. Alors ça, pour un 3 ans, c'est déjà une difficulté. Vous avez déjà dû le voir prendre un verre d'eau et le faire tomber. Voilà, donc ça va lui apprendre à bien rattraper les objets. Après, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement mettre une chaise ou un objet, il doit faire le tour et le rattraper en faisant le tour. Voilà, ça c'est une idée. Où il peut avoir à se déplacer, se mettre sur une jambe. C'est une autre idée. Voilà, c'est des petits jeux que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas de volant, un bouchon de liège peut très bien faire le travail. Voilà, on lance, on rattrape. D'accord? Et puis vous lancez main gauche, vous rattrapez main droite. D'accord? Vous pouvez également le faire sur un pied. Donc je me mets sur un pied, je lance, je rattrape. Vous allez voir que tout ça, ça vous paraît simple à vous, mais pour les enfants, ça peut être plus compliqué. Vous pouvez très bien imaginer qu'il y a un objet qui vous gêne, vous lancez, vous faites le tour dans un déplacement donné et vous rattrapez. Par exemple, là je vais faire pas chasser. Je lance, pas chasser, je rattrape. D'accord? Je lance, pas chasser, je rattrape. Voilà, ça c'est des choses que vous pouvez faire. L'avantage d'un bouchon de liège également, surtout les bouchons de cidre, c'est que comme ils ne sont pas tout à fait réguliers, si vous les lancez, ils vont avoir un rebond qui peut être aléatoire. Et vous pouvez le faire à l'inverse, c'est-à-dire que vous laissez tomber et vous devez rattraper dans le sens où il part. Ici, vous voyez? Et ça, c'est intéressant encore une fois, parce que connaître le bout de son corps, savoir rattraper quelque chose, c'est quelque chose qui lui sera utile tout le temps. Donc il va jouer un peu à rattraper ce bouchon et en même temps ça va le faire progresser dans sa motricité. Donc c'est très très intéressant. Enfin, troisième jeu, le 1, 2, 3 soleil. Alors, c'est très simple. Pour que vous ne soyez pas occupé, vous allez utiliser en fait un chronomètre de HIIT.
Vous en trouvez plein, ça je pense que vous trouverez très facilement sur vos différentes tablettes ou ordinateurs ou peu importe. Et vous allez programmer les temps que vous voulez. Par exemple 5 secondes de mouvement, 20 secondes de pause. Et comme ça, les 5 secondes, il sait qu'il doit bouger, pendant 20 secondes, il ne bouge plus. Vous pouvez aussi utiliser, encore mieux, un reaction timer. Moi j'en ai un qui est pas trop mal sur Android, je donnerai la référence à Karine. En fait, un reaction timer, ça fonctionne de cette façon. Vous avez un nombre de bips qu'il va falloir qu'il y ait en un temps donné. Par exemple, vous allez prendre 5 minutes, il faut qu'il y ait 50 bips. Et après, vous allez avoir des temps aléatoires avec un temps minimum et un temps maximum. Par exemple, vous pouvez avoir au minimum 5 secondes entre chaque bip et au maximum 40 secondes. Et de cette façon, vous ne savez vraiment pas quand ça va repartir. Donc si votre enfant commence à être un peu plus âgé, par exemple s'il a 6 ans, ça peut être intéressant d'utiliser un reaction timer pour pas qu'il sache exactement le temps et qu'il soit plus réactif. Donc là, je vous le fais sans chrono, mais vous êtes là, vous êtes en train de vous déplacer. Donc vous êtes là, il se déplace, par exemple, il peut très bien ici s'amuser, sautiller, descendre, hop, bip, et là je bouge plus. Jusqu'au prochain bip. Et là, vous aussi, vous pouvez vous amuser parce que si vous êtes sur une posture qui est désagréable, par exemple comme ça, ah bah là, pas bouger, ça va être compliqué, même pour un adulte. Et oui, parce que on n'a pas l'habitude, parce qu'on n'est pas entraîné, et puis parce qu'il faut avoir l'équilibre, etc. Donc c'est intéressant. Donc là aussi, vous pouvez vous amuser avec lui. Si vous avez un bip aléatoire, l'avantage c'est que vous ne savez pas du tout quand est-ce que ça va biper. Donc je donnerai une application pareil à Karine qu'elle pourra mettre en description, qui est pas mal du tout pour ça. Voilà, alors moi ce que je vous conseille de faire, si vous voulez lui faire une séance qui est construite en une demi-heure, ce qui est pas mal, une demi-heure, 3/4 d'heure, après au-delà ça devient compliqué pour les enfants, vous commencez par le jeu de la balle à rattraper, vous enchaînez avec le 1, 2, 3 soleil et vous terminez avec le jeu de l'infiltration. Vous allez voir que c'est pas mal du tout, il aura bossé pas mal de choses, effectivement il ne sera pas aussi fatigué s'il avait fait beaucoup de courses, etc. Mais je préfère ne pas prendre de risques en vous conseillant des jeux qui sont sécurisés pour vos enfants. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Corps Esprit Martial, on va sortir quasiment en même temps, alors je sais pas, peut-être quelques jours après, une vidéo pour les enfants qui ont envie de faire des arts martiaux à la maison, que ce soit des judokas, des karatékas, de la boxe, voilà, des enfants, des exercices que vous pouvez leur faire à la maison pendant le confinement également. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez, vous likez, vous partagez, vous commentez, on compte sur vous. Il n'y a que vous pour dire que le travail plaît, le travail de Karine est vraiment énorme, donc n'hésitez pas à la soutenir. On vous dit à très vite pour la prochaine vidéo qui porte sur les 6-9 ans. Tchou bye.